Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans la suite de la série Victoire sur les enseignements de la prospérité. Ce matin, le Seigneur nous montre par l'exemple de Marie que Jésus doit être le centre de nos préoccupations au-delà des intérêts égoïstes et financiers. Nous lisons ainsi ce matin dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14 du verset 3 au verset 7. Je lis. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle le répandit sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi vous le faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que la parole de Dieu change la vie de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais préciser, avant d'entrer dans le vif du sujet, que le personnage central de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le personnage central de la Bible. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous étudions les Écritures, lorsque nous méditons la parole de Dieu, notre question doit être sans cesse de savoir comment ressembler à Jésus-Christ. Nous ne devons pas être préoccupés par la doctrine d'une dénomination ou les tendances religieuses, mais se demander sans cesse comment est-ce que ce verset biblique, comment est-ce que cette parole peut m'aider à davantage connaître Jésus-Christ, à grandir dans la ressemblance à Jésus-Christ. Avec cette base-là, on peut donc aller dans notre texte. On constate en fait que de manière très subtile, très subtile, les leaders de la prospérité ont la capacité à se substituer à la personne de Jésus quand ils veulent attirer sur eux les faveurs financières des autres. Dans ce texte par exemple, les disciples se sont fâchés que Marie ait gaspillé le parfum sur Jésus. Selon eux, l'argent de la vente du parfum aurait pu aider les pauvres. Vous voyez très bien que l'attention des disciples s'était détournée de Jésus-Christ pour se fixer sur le gain qu'ils pouvaient obtenir de la vente du parfum. Et pourtant, Marie, dans une autre version, dans un autre évangile, il s'agit bien de Marie, Marie avait fait ce sacrifice par amour pour le Seigneur. Et sans le savoir même, elle avait prophétisé l'embaumement de Jésus-Christ pour sa sépulture. Je voudrais t'encourager, bien-aimé qui m'écoute, à pouvoir donner ainsi pour l'œuvre de Dieu. Donne par amour pour le Seigneur. Donne sans te laisser influencer par les commentaires de découragement ou alors sans te laisser influencer par ceux qui méprisent la quantité du don, même s'ils ne connaissent pas combien tu vas donner. Mais parfois, tu peux te sentir inférieur dans ce que tu donnes à Dieu si tu entends le montant que certaines personnes donnent. Et c'est pourquoi, par exemple, en vantant l'acte de Marie qui embauma Jésus d'un parfum extrêmement cher, les études montrent que la valeur de ce parfum serait plus de 300 jours de travail aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais essaie de calculer 300 jours de travail multiplié par la valeur financière de la journée et tu peux imaginer que ce parfum pouvait rapporter énormément d'argent. Je disais donc tantôt que lorsque les prédicateurs de la prospérité vantent comment Marie avait embaumé Jésus de ce parfum pur, ils le font en voulant stimuler l'auditoire à donner ce qui leur est extrêmement cher. C'est pourquoi ce genre de prédicateurs sont généralement très déçus, très déçus. Lorsque un membre de l'église vient par exemple donner des offrandes et dans le panier il donne des pièces d'argent, ils sont très déçus, très frustrés. Et ils vont encourager ou alors ils seront très contents plutôt et très motivés lorsqu'ils verront des personnes qui donnent des billets qui ont des valeurs très grandes ou bien lorsqu'ils apprennent que des dons de montants très élevés ont été faits à l'église. Je voudrais t'encourager, bien-aimé, afin que de même que l'acte de Marie, qui avait embaumé Jésus pour sa sépulture et que l'odeur du parfum agréable avait rempli la pièce, je voudrais t'encourager chaque fois que tu donnes. Je t'encourage à de faire de Jésus ta motivation ultime. Chaque fois que tu fais un don à l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu fais un don à un enfant de Dieu, fais-le parce que tu le fais pour plaire au Seigneur, pour être agréable à Jésus-Christ et non pas parce que
tu as été peut-être influencé négativement parce que tu aurais entendu que si tu ne donnes pas ce qui t'est très cher, ou si tu ne vides pas tout ce que tu as donné ne va pas plaire au Seigneur. Et sache que tu es béni à cause de l'attitude de ton cœur, à cause de ce que tu donnes au Seigneur avec joie et de bon cœur. Et le Seigneur va te rendre en retour cet acte de générosité. Comme d'habitude, j'achève mon partage toujours avec une question de réflexion, une question de méditation, afin que ce que tu entendes, tu puisses voir comment l'appliquer dans ta vie. Et aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec cette question. Quelle est ta motivation quand tu fais des dons financiers à l'Église ou aux nécessiteux? Je reprends. Quelle est ta motivation quand tu fais des dons financiers à l'Église ou aux nécessiteux? Nous allons conclure par cette prière. Prions ensemble. Père, merci d'ouvrir mes yeux pour comprendre que ma motivation dans mes dons financiers, c'est de plaire à Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu me pardonnes toutes les fois où j'ai donné pour impressionner les autres et leur démontrer que leur don est moins important que le mien. Seigneur, je te dis merci pour tous ceux qui vont être bénis par ma générosité et mes investissements dans le royaume de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as aimé le partage de ce dimanche et tu as été béni, souscris à ma chaîne YouTube et partage cet enseignement pour faire avancer le royaume de Dieu. Ne manque pas le prochain enseignement. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.